C'est pour bientôt, João Neves va bel et bien devenir un joueur du Paris Saint-Germain. Les supporters parisiens ont demandé l'arrivée de ce joueur depuis quelques mois et leur vœu a été entendu et exaucé par la direction parisienne. Et ce dossier n'était pas de tout repos. La clause du jeune portugais était de 120 millions d'euros. Et pourtant, Paris va réussir un gros coup en le recrutant pour 70 millions d'euros. Tout en incluant Renato Sanchez dans le deal. Pourtant pisté par Manchester United, le joueur l'avait fait savoir assez rapidement, sa priorité était le PSG. Alors que le joueur touchait 500 000 euros comme salaire annuel à Benfica, le natif de Tavira devrait désormais percevoir au minimum 5 millions d'euros cette saison avec Paris. Maintenant, une question a le mérite d'être posée. Mais que vaut réellement João Neves, le nouveau crack du Paris Saint-Germain? Élément de réponse dans cette vidéo. Bon, il n'a que 19 ans, mais il est quand même important de se pencher sur le début de son parcours. Né à Tavira au Portugal en 2004, João Neves est formé au Benfica Lisbonne et signe son premier contrat professionnel le 11 décembre 2020. Il remporte l'UEFA Youth League contre le Red Bull Salzbourg le 25 avril 2022 avec Sherendur, joueur qu'il pourra d'ailleurs retrouver à Paris. Et quelques mois plus tard, en décembre 2022, il signera un nouveau contrat jusqu'en 2028 avec le club portugais. Et dans le même mois, Roger Schmidt va lui offrir ses premières minutes chez les professionnels. Le 30 décembre 2022, il va remplacer Gonçalo Ramos dans un match contre Braga. Le numéro 87 de Benfica va rapidement faire son trou et une trentaine de matchs plus tard, il aura l'honneur d'être nommé dans les finalistes du Golden Boy 2023. Un titre remporté par Jude Bellingham cette année-là. Mais c'est lors de la saison suivante que sa carrière va prendre un tournant décisif. 55 matchs, soit 4300 minutes de jeu, avec 3 buts et 2 passes décisives cette saison. Mais je vous préviens, on ne va clairement pas parler de statistiques offensives avec João Neves. Ce n'est clairement pas ce qu'on lui demande en premier lieu. Cadre indiscutable dans le milieu de Benfica cette saison, il a réalisé une performance de haute volée en septembre 2023 contre Porto. Je n'ai pas besoin de le décrire, il fait les choses de mieux en mieux, assume de plus en plus de responsabilités, il est très intelligent avec le ballon, très bon, discipliné et motivé, a même commenté son entraîneur Roger Schmidt à l'époque. Ce match contre Porto, mais aussi ses caractéristiques et son influence dans le jeu de son équipe vont lui permettre d'être appelé pour la première fois avec le Portugal, le 6 octobre 2023. Et en juin 2024, il participera à l'Euro en Allemagne, jouant 77 petites minutes, dont une titularisation face à la Géorgie. Peu de temps de jeu, mais suffisant pour comprendre le phénomène Neves. Et d'ailleurs, son coéquipier en sélection, Bernardo Silva, est bien conscient du talent du jeune portugais. É jogador que muitos clubes, pelo sucesso que teve na última época, como português e como jogador que eu aprecio muito, claro que eu gostava de ver ao meu lado. Agora quero o melhor para ele e que ele tome o seu caminho. Quanto ao Guardiola, acho que não preciso de convencer, porque é jogador que convence pela forma como trabalha, como a energia que dá ao jogo, convence quase todos os treinadores do mundo, porque é jogador que se continuar com a energia que tem demonstrado, tem um futuro muito bom. Au cours de cette année, il a été aussi bien flamboyant en Liga portugaise qu'en Ligue des Champions et en Ligue Europa, signe qu'il brille partout où il joue et que ce joueur est promis à un bel avenir. Milieu de terrain, on lui a donné la possibilité de jouer à presque tous les postes de l'entrejeu. En relayeur, milieu central, mais aussi et surtout au poste de sentinelle. Et en tant que milieu défensif, on s'attend à ce qu'il soit bon dans la récupération. Eh bien c'est le cas. C'est une de ses principales forces d'ailleurs. Il est petit avec son 1m74, mais c'est le premier à se jeter sur les adversaires pour gratter des ballons. Il est teigneux et ne laisse aucune chance à son vis-à-vis. Il est très loin de l'image qu'on se fait d'un joueur à ce poste, c'est-à-dire grand et costaud. Le père de Gonçalo Ramos a même eu l'occasion de coacher le joueur et il est très admiratif de son profil. Personnalité, capacité à enchaîner les efforts, à se surpasser. João Neves réunissait tous les ingrédients nécessaires. On pouvait le mettre à n'importe quel poste et on savait qu'il ferait une bonne prestation, a confié le père Ramos à Record. Mais ses qualités ne s'arrêtent pas là, puisqu'il est aussi très technique. En récupérant les ballons, il se projette rapidement vers l'avant et peut éliminer 2 voire 3 joueurs. Très à l'aise dans les petits espaces, le crack de Benfica arrive à se sortir de situations délicates. Et cette qualité-là lui permet de jouer relayeur dans un système en 4-2-3-1, comme on peut le voir dans ce schéma composé par Roger Schmidt cette saison. Il a une palette technique assez large, en gros, il n'est clairement pas fâché avec le ballon. Si vous voulez prendre du plaisir, regardez jouer João Neves. Sa petite taille joue quand même en sa faveur dans certains cas, notamment lorsqu'il s'agit de faire preuve d'agilité pour réagir à la pression de l'adversaire. Il fait un peu penser à Marco Verratti dans sa manière de tenir le ballon et d'éliminer les adversaires. Prendre du plaisir dans l'aspect technique, c'est facile dans le football. Dans l'aspect défensif, c'est plus difficile. Et pourtant, João Neves peut rendre ça spectaculaire. Vous allez sans doute assister à des rushs de quelques mètres, puis à des tacles glissés sur l'adversaire. C'est une des marques de fabrique de ce joueur. On pourrait donc s'attendre à un joueur qui prend beaucoup de cartons pour le nombre d'interventions qu'il réalise, mais pas du tout.
Par exemple, la saison dernière c'est 4 cartons jaunes en 55 rencontres. Un joueur propre qui ne commet pas beaucoup d'erreurs, même quand il réalise des tacles par derrière. C'est quelque chose de notable pour un joueur de seulement 19 ans. Il a aussi une très bonne vision de jeu, contribuant à faire facilement le lien entre le milieu et l'attaque. Il a aussi une qualité qui surprend, même avec sa petite taille, il est bon dans le jeu aérien. Car pour comprendre précisément l'ampleur de ses caractéristiques, penchons-nous sur les données recueillies et réalisées par Datascout. Ce qu'on peut remarquer chez Neves, c'est qu'il a un volume de jeu assez important. Il est partout à la fois, comme en témoigne la heatmap en haut à droite. Sa contribution statistique est d'ailleurs similaire à celle de Rodri, même si les deux joueurs n'ont pas la même carrure. Dans les interceptions, ce qui est affolant, c'est qu'il fait mieux que 95% des autres joueurs qui ont le même profil que lui. On retrouve le même pourcentage pour les duels offensifs remportés. Il fait aussi partie du top 5% en dribble réussi, une statistique amplifiée grâce à son gros volume de ballons touchés puisqu'il est dans le top 6% en passes réceptionnées. Aussi, si João Neves termine avec un grand nombre de duels aériens et défensifs remportés, c'est surtout en raison de la quantité de duels qu'il engage plutôt que de sa capacité à tous les gagner. D'où l'énorme volume de jeu dont je vous ai parlé. On sait que Luis Enrique aime les joueurs qui font preuve de polyvalence et comme je vous l'ai expliqué, il peut jouer partout au milieu. Et surtout, il regroupe des caractéristiques défensives et offensives fortes. Il saura donc s'adapter aux changements tactiques récurrents de Luis Enrique, car oui, on sait bien que le coach espagnol aime innover et changer de schéma. On en a eu la preuve pendant toute la saison dernière. Et depuis qu'il est arrivé au PSG, Enrique cherche une sentinelle capable de casser les lignes par la passe et de prendre des risques en jouant vers l'avant. Bingo, Neves est là, il remplit les caractéristiques demandées. Alors oui, en rejoignant le PSG, João Neves pourrait prendre la place de Fabien Ruiz pour permettre à Vitinha de monter d'un cran en compagnie de Warren Zaïre-Emery. Mais sur ce qu'on sait du gros volume de jeu de Neves et de son envie constante d'être présent partout, bah ça nous donne envie de penser qu'il faudrait l'aligner avec un deuxième milieu de terrain à ses côtés, parce que ça peut vite être un danger pour l'équipe si le joueur laisse des espaces dans l'entrejeu. Il y a un élément qui peut nous permettre de comprendre si le PSG a fait le bon choix avec João Neves, c'est d'évoquer le passage de Manuel Ugarte dans la capitale. L'Uruguayen est d'ailleurs annoncé avec insistance du côté de Manchester United. Il avait impressionné tout le monde au début de la saison passée en grattant d'innombrables ballons, mais son apport dans la construction du jeu s'est révélé assez faible avec trop de passes latérales et pas assez de prise de risque. Et Neves répond à ces qualités-là, en plus d'être un très bon récupérateur. Il sait casser les lignes par ses passes, c'est sortir du pressing adverse avec ses prises de balles orientées vers l'avant. Luis Enrique aime les manieurs de ballon, les joueurs techniques, qui n'ont pas froid aux yeux. Et c'est pour cette raison que le coach espagnol a fait de João Neves une priorité pour son milieu de terrain. Et en plus, son intégration dans l'effectif devrait a priori bien se passer avec la colonie portugaise présente dans le groupe. Danilo Pereira, Nuno Mendes, Gonçalo Ramos et Vitinha. Et justement, il s'entend très bien avec Vitinha. On a notamment pu apercevoir les deux compatriotes jouer au foot-basket avec la sélection portugaise. S'il s'entend bien avec Vitinha, tant mieux pour Paris, puisqu'il jouera à ses côtés au milieu de terrain. Même s'il n'a que 19 ans, tout porte à croire que João Neves sera l'une des pièces maîtresses de l'entrejeu parisien. Et toi, dis-nous si tu penses que João Neves peut devenir titulaire indiscutable cette saison sous les ordres de Luis Enrique. C'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir regardée. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à lâcher un like, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et je vous dis à bientôt sur Foot Mercato FC.